Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'History. Je suis le Monsieur Manitou et c'est le Professeur Kaifer. On fait un petit C'est pas ça changement du pour tout, une fois. mais c'est dans l'idée, il y a de l'idée. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. C'est le cas parce qu'on va parler d'Avatar. Avatar Legends, le jeu de rôle Avatar qui vient de sortir un... j'ai Kickstarter en tête, c'est pas du tout, c'est un Quick Start, voilà, à force de faire des Kickstarter. C'est un Quick Start, c'est un titre de démarrage en anglais, en version originale du coup, qui vient tout juste de sortir une version 1.0. Je crois qu'il est téléchargeable gratuitement en s'inscrivant sur la newsletter de chez MacPies qui édite le jeu. Et c'est effectivement un jeu propulsé par l'Apocalypse. Alors tout de suite on met les termes. On va peut-être dire PBTA ou Apocalypse, c'est tout la même chose. PBTA c'est Powered by the Apocalypse. Ça veut dire en français propulsé par l'Apocalypse. On appelle souvent le système Apocalypse. Le principe c'est que le monde est divisé en 4 nations. La nation de la terre, du feu, de l'air et de la terre. Et dans ces nations, il y a des personnes qui peuvent maîtriser l'élément. En anglais, on appelle ça des benders. En français, je crois que ce sont les maîtres. Maîtres de l'air, maîtres du feu, etc. C'est un univers très médiéval, fantastique un petit peu, quoi, à la sauce asiatique, effectivement. Avec des inspirations un petit peu inuites, un petit peu japonaises, un petit peu chinoises, un petit peu coréennes. On retrouve vraiment voilà, un melting pot de cultures très intéressante. Et chaque nation a sa propre personnalité, sa propre technologie, sa propre façon même d'utiliser son élément dans sa gestuelle. C'est vachement cool. Et l'avatar, lui, peut maîtriser les 4 éléments. Et il a un état d'avatar qu'on voit sur l'image, où il s'illumine, et où il devient super puissant, où il contrôle les éléments de façon fou furieuse. Et l'avatar, c'est celui qui doit maintenir l'équilibre entre les nations. Parce qu'évidemment, les nations, il y a quand même des tensions entre elles, forcément. Sauf que le postulat de base, c'est que la nation du feu, quand son propre avatar est mort, eh ben il s'est dit c'est le bon moment pour aller envahir les autres. Donc ils ont utilisé le passage d'une comète qui a augmenté leur pouvoir, plus la mort de l'avatar Roku, qui est un avatar du feu en plus. Ils ont utilisé la mort de leur avatar pour génocider la nation de l'air, où devait apparaître le nouvel avatar. Sauf que l'avatar de l'air a survécu, et donc, la série commence, au bout de 5 minutes, où 2 personnes de la nation de l'eau retrouvent l'avatar, Aang, qui a 12 ou 14 ans à peine, et qui du coup se réveille 100 ans après. Et la nation du feu domine le monde. Donc voilà, sa mission va être de rétablir l'équilibre. On a droit ensuite à un deuxième arc qui se passe 100 ans plus tard, avec l'avatar Korra, qui est le personnage de droite, et Korra qui vient de la nation de l'eau, et elle va avoir droit à d'autres péripéties, beaucoup plus steampunk, l'univers a évolué en 100 ans, on est beaucoup plus sur une espèce de steampunk, et ça change vraiment les enjeux, ça change l'ambiance totalement de la série. Donc voilà, Avatar, Dernier Maître de l'Air avec Aang, Avatar, Legend of Korra, et on se retrouve maintenant avec le jeu de rôle. On a un résumé des règles, on a certains profils d'archétypes, et on a une aventure à l'intérieur, on va décortiquer un petit peu tout ça. Voilà, c'est sur Netflix, je viens de regarder, tout est sur Netflix. Donc, ouais. Alors, ce qui est cool, c'est que pour jouer à ce Quick Start, limite, vous avez besoin de regarder peut-être les 3 premiers épisodes de la série, parce qu'en fait, ça va se passer durant la période de l'invasion de la Nation du Feu, donc c'est avant la série. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir vu la série, si pour l'ambiance, vite fait, vous regardez 3 épisodes, vous êtes au courant de l'histoire et un petit peu de l'ambiance, donc ça c'est cool. Dans un apocalypse, vous lancez 2d6, vous rajoutez un bonus ou un malus selon vos caractéristiques, et le MJ ne lance pas les dés. C'est-à-dire que c'est votre résultat qui va donner votre réussite. En lançant vos 2d6 plus votre modificateur, soit vous faites 6 ou moins, c'est un échec cuisant, le MJ reprend la main dans la narration et va vous taper un petit peu fort dessus, conséquences, dégâts, etc. Vous faites un 7-9, c'est une réussite partielle, vous obtenez ce que vous voulez, mais ça coûte un prix, que le MJ va vous expliquer, vous exposer. Vous faites un 10+, c'est une réussite totale, là vous gardez la main sur la narration. Le système Apocalypse, c'est un système très narratif. C'est pas du full narratif, on va se mettre tout de suite d'accord, mais c'est un système qui va mettre beaucoup au centre la narration, les actions et les conséquences. Ça qui est super cool, c'est le côté conséquences. Quand vous faites un jet, en fait, c'est pas genre je rentre dans une pièce, je vais faire un jet d'observation, un jet de perception. Pas du tout. C'est pas du tout ça le principe, en fait. Ce sont les manœuvres qui vont déclencher les jets, véritablement. C'est pour ça que le MJ n'a pas de difficulté à vous donner, ou n'a pas de jet à faire lui. C'est parce qu'en fait, tout est compris dans la manœuvre. La manœuvre que vous déclenchez va expliquer ce qui se passe quand vous réussissez, ce qui se passe quand vous réussissez pas. En fait. et c'est ce que je trouve qui est très difficile en tant qu'MJ, c'est quand tu commences à cumuler les oui mais.
en termes de résultats et que tu dois rebondir, c'est quand même assez costaud d'arriver à suivre derrière. Par C'est vrai, contre, voilà, c'est un moi, peu le marrant. système PBTA, bon, j'ai rien contre, c'est pas ma préférence, tout ça. Par contre, c'est les créations de persos et de groupes Et que de je trouve groupe. qui déchirent dans les PBTA. Ah, ça te déchire, c'est clair. Ça, faut reconnaître que voilà, Monster of the Week, j'ai trouvé ça super. Enfin, il y en a plusieurs qu'on a essayé. Voilà, tout ce qui est création de perso, le fait de choisir ses moves et surtout la création du groupe, en fait, qui est intéressante. Je trouve que les PBTA font partie des meilleurs, Ouais. si ce n'est sont les meilleurs Oui, à ce niveau-là. je suis d'accord avec toi. C'est les meilleures créations de groupes de persos que j'ai pu expérimenter et ça doit pouvoir se transposer sur d'autres jeux. Et encore une fois, sur Avatar, j'ai trouvé la création du groupe vraiment bien foutue. On en D'accord, parlera. c'était la question que j'allais poser. Est-ce que ça y est toujours? Oui, ça y est toujours, bien sûr. On va d'abord avoir une petite exposition rapidement de c'est quoi ce jeu, c'est quoi rapidement l'univers d'Avatar et qu'est-ce qu'on va jouer. Donc évidemment, on ne joue pas des avatars dans le jeu, on va jouer des personnages qui ont soit la maîtrise d'un élément, soit la maîtrise de techniques martiales, soit qui ont une maîtrise technologique. Donc c'est pas forcément entre guillemets des magiciens, c'est pas forcément des maîtres d'un élément, on peut jouer autre chose que ça. Ça déjà Alors, c'est bien. question, histoire de faire chier directement. Tu Vas-y. dis une maîtrise technologique. Dans Avatar, de ce que tu as dit, la première saison avec le gamin, il n'y a pas de technologie puisque c'est du Si, 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 Medfan. si. Donc, est-ce que ça marche que avec le côté Alors, steampunk ou pas? tu vas regarder la tribu de l'eau, c'est très Medfan, entre guillemets, basique en fait. Mais tu vas dans la nation du feu, ils ont déjà pas mal de technologie. Hein. C'est pas des gros spoils, mais ils ont quand même des bateaux à vapeur dans la nation du feu, ils ont des éplins volants. Enfin voilà, il y a quand même de la techno chez chez le D'accord. feu. 4 nations, on vous explique rapidement, la nation du feu, les tribus de l'eau, le royaume de la terre et les nomades de l'air, c'est ça, chacun ils ont un nom spécifique, parce qu'en fait le feu est vraiment organisé comme une grosse nation avec un empereur à sa tête, etc. L'eau c'est plus des tribus de l'eau du nord, tribus de l'eau du sud, qui vivent un peu comme des Inuits. Le royaume de la terre et les nomades de l'air, parce que l'air en fait ils ont 4 temples disséminés aux 4 points cardinaux, ces espèces de moines en fait, donc c'est plus des nomades que véritablement une nation, puisqu'elles sont totalement dispersées. Et on vous proposera dans le jeu, quand il sera sorti véritablement, et on fait un petit teaser, de jouer dans plusieurs époques. Ça c'est cool. On va jouer soit à l'époque de l'avatar Kyoshi, donc la Kyoshi's Era. C'est une époque où les nations commencent à se former, où il y a pas mal de tensions entre elles, où il y a pas mal de brigands sur les routes. Ça fait un peu penser à l'époque chinoise des trois royaumes, quoi. Ça fait un petit peu cette époque-là, quoi. On a l'époque de l'avatar Roku. L'avatar Roku, c'est l'avatar qu'il y a eu avant Aang. L'avatar qui a eu du feu il y a 100 ans. Et c'est l'époque où la nation du feu commence à essayer de prendre le pouvoir. Commence à placer ses pions pour envahir les autres royaumes. Et Roku, lui, il essaye de gérer ces tensions un petit peu entre les nations, et notamment avec la nation du feu, quoi. On peut jouer pendant la période de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire les 100 ans, la nation du feu a dominé où il n'y a pas eu d'avatar. Donc en gros, juste avant le début du dernier maître de l'ère. La résistance, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas jouer les résistances ou tu vas jouer les pays envahis, quoi. Ou tu vas jouer peut-être... Non, tu vas pas jouer des mecs qui envahissent. Ah si, ce serait trop bien de jouer la nation du feu, là, on va écraser les autres. Voilà, c'est un peu comme si tu jouais l'Empire à Star Wars. C'est exactement ça. Tu joues la période, c'est exactement ça. Tu joues la période de Star Wars FFG où en fait tu peux jouer les rebelles ou les mercenaires pendant la domination du feu. C'est exactement ça. Exactement ça. Tu peux jouer des mercenaires, totalement, tout à fait là-dedans, quoi. Des rebelles, etc., quoi. Bon, t'es quand même des héros, Le principe, c'est que tu joues des héros, quand même. Donc, faut quand même pas déconner, la période des 100 ans, voilà, c'est juste avant que Aang apparaisse. Tu vas jouer pendant la période Aang, c'est-à-dire après la fin de la première série. En gros, voilà, tu vas jouer à la fin de la... Bon, attention spoil, attention, ah mon dieu, Aang va gagner à la fin, voilà, c'est le héros, il gagne à la fin, Aang va gagner, et donc il y a une période de 100 ans où Aang va commencer à essayer de pacifier un petit peu tout ça et de reconstruire le monde. Et donc toi tu vas jouer cette reconstruction du monde après la Nation du Feu. Puis tu as la période où tu vas jouer après la période de Korra. Donc Korra, c'est la deuxième série, Legend of Korra. Là aussi, je crois qu'il y a 3 saisons. J'ai pas vu la dernière, mais ça va être un peu plus sur le monde moderne. Il y a plus un côté victorien, on va dire, dans ce monde-là, quoi. Donc voilà, il y aura du coup 1, 2, 3, 4, 5 époques possibles. Je trouve ça super cool. Alors évidemment, il y a un côté, bon voilà, faut avoir un petit peu connu
l'animé, le dessin animé pour pouvoir faire jouer là-dedans, on est d'accord. Sachant que en anglais, ils ont eu des livres, ils ont eu des BD que nous, on n'a pas forcément en français, donc qui permettent de bien connaître certaines époques. Mais voilà, sans avoir lu aucune BD, je peux comprendre qui est Kyoshi et quelle est son époque, en fait, donc ça va. C'est gérable. Il y a un jeu vidéo aussi, je crois, qui s'appelle Legend of Korra, non? Ouais, il y a un jeu vidéo Legend of Korra, ouais, qui est dans ma wishlist Steam, que régulièrement j'ai des annonces comme quoi il est en promo et que j'ai encore jamais pris, quoi. Après, comme beaucoup de monde, j'ai quand même une préférence pour la série End, l'arc End, hein, quand même. Peut-être parce que j'étais plus jeune, que j'ai commencé avec ça, mais j'aime beaucoup Korra, j'aime beaucoup son développement, mais l'époque, je préfère l'époque End, en fait. Voilà, comme beaucoup de monde, en fait, finalement, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont se passer avant Korra que pendant ou après Korra, quoi. Parce qu'on va commencer avec ça, quoi. Forcément, les anciens Star Wars, c'est les meilleurs, donc l'ancienne saison Avatar, c'est forcément la meilleure, quoi. Et du coup, là, le scénario qu'il y a dans ce kit découverte se passe justement à cette période? Il se passe pendant la guerre de 100 ans. Il se passe pendant la résistance, si tu préfères. D'accord. En gros. En fait, il y a eu plusieurs empereurs du feu qui se sont succédés pendant ces 100 ans de guerre. Et on se passe juste après la mort du premier, il me semble, du premier empereur qui est mort. Celui qui a lancé la guerre, en fait. D'accord. En fait. Sozin, il s'appelle. Donc ça se passe à la mort de Sozin, au changement d'empereur, en fait. Et il y a un petit scénario de résistance pendant cette période-là, quoi. Voilà, on explique rapidement comment ça fonctionne, les jeux de rôle, etc. Rapidement, le focus, en gros, ça va être comment ton groupe va vouloir jouer, en fait. Sur quoi on va mettre l'accent dans ce jeu. L'époque a une importance en termes d'accent, et également comment le groupe va se former. Parce qu'évidemment, tu vas pas jouer pareil tes scénarios si tu te trouves pendant l'ère de Kyoshi où les nations commencent à s'organiser, ou tu vas jouer pendant l'ère de 100 ans où c'est pendant des résistances. Ça va pas être du tout le même type de scénario, le même type d'ambiance. Donc on dit voilà, faites très attention. Et pendant la création du groupe, on va demander au groupe en fait des mots-clés pour aider le MJ ou la MJ à organiser des scénarios. Est-ce que le but de votre groupe, c'est de protéger, c'est de changer quelque chose, c'est d'amener quelque chose d'un point A à un point B? Est-ce que ça va être de sauver quelqu'un? Est-ce que ça va être d'apprendre quelque chose, un secret, une technique, de découvrir une culture qui a disparu, etc. Est-ce que ça va être de battre quelqu'un? Donc voilà, le groupe va un petit peu décider l'orientation de ses missions. D'accord. Le focus du groupe, quoi. Et évidemment, quand tu vas choisir ton orientation, tu vas choisir qu'est-ce qui fait que tu vas partir à l'aventure pour y arriver. Donc le groupe va vraiment choisir un petit peu sa campagne. Ça, c'est super cool. Oui. Voilà. Bah, comme toutes les créations de PBTA, à chaque fois, c'est super intéressant. Parce que de toute façon, alors je sais pas pour celui-là, mais on prend par exemple le cas de Monster of the Week. Quand quand un des joueurs choisit de jouer un monstre ou un démon, je me rappelle plus trop. Bon, bah clairement, le joueur dit au MJ, voilà, moi j'ai envie qu'il y ait de l'occulte dans la partie. Oui, c'est ça. Tout comme si le joueur veut jouer l'archétype du divin. Bon, bah, il a envie qu'il y ait des anges, qu'il y ait Dieu et tout ça. Donc, ça, c'est un truc que je trouvais vraiment intéressant, c'est que le choix des archétypes avait en plus d'avoir de caractériser son personnage, avait vraiment un impact sur l'orientation de la campagne ou du scénario. Il y a un petit deal aussi pour la séance 0, c'est-à-dire, en gros, mettre en place le groupe avant la première séance. C'est-à-dire éviter le côté le groupe se connaît pas, les joueurs, les PJ se connaissent pas, ils vont se rencontrer, machin. Non, on va déterminer ça à l'avance, mais de façon guidée. Acte 1, acte 2, acte 3. C'est la taverne. Non. Tes joueurs vont choisir dans chaque acte une ligne, en fait. Et vont créer, du coup, leur rencontre et le but de leur groupe ensemble. On a volé cet objet à machin. Et en fait, t'as juste à remplir les trous, quoi, avec ton groupe. D'accord. Ce qui fait que finalement, ça permet de créer les personnages sur le tas. Finalement, tu vas beaucoup créer ton personnage en même temps que les autres. Ça, c'est super cool, ça j'adore. Donc prévoyez une bonne grosse séance 0, mais en même temps, c'est tellement intéressant à jouer. C'est cool. Mais oui. Donc, je crois que c'est l'un des rares trucs que j'aime dans ce... Enfin, non, peut-être pas un des rares trucs, mais c'est la chose que je préfère le plus dans le système PBTA, c'est justement la séance 0. C'est pour ça qu'un OS... Elle est super. Ouais, c'est pour ça qu'un OS, c'est toujours très dur avec un système PBTA. Faire juste un one-shot, une partie, c'est très dur parce que la création de personnages est une séance en soi. Ça prend du temps, ouais. Alors, dans ce Quick Start, ils ont créé des pré-tirés où tout est déjà créé, en fait, pour pouvoir jouer plus facilement, mais tu peux totalement prendre des... Ils ont mis les archétypes vierges pour pouvoir créer tes propres persos. D'accord. La création du personnage, qui est détaillée là, donc d'où est-ce qu'il vient, quel est son historique.
Tu as les historiques déjà tout préparés, en fait. Quelle est son nation de base, etc. Quel était son entraînement. Et ensuite, on va expliquer un petit peu le mécanisme du jeu, parce qu'il y a des mécanismes très originaux qu'il n'y a pas dans d'autres PBTA. Tu sais, souvent, les PBTA, il y a une base. La base, c'est le système Apocalypse. Et chaque jeu va lui donner une identité en rajoutant des choses. Dans Avatar, ils ont rajouté plusieurs systèmes très très cool, et moi qui m'ont beaucoup plu. Évidemment, ça se sent à ma voix, mais j'adore. Il y a un système de balance. Je sais pas du tout. Déjà, j'adore l'univers. Et j'adore l'univers, j'adore le système, donc forcément. Et donc, il y a un système de balance. Chaque fiche de personnage va avoir une balance personnelle. Que je vais te retrouver. Voilà. Il y en a une là, par exemple, le gardien, elle a une balance. Ok, cette balance, c'est le poisson qui est là, le poisson yin-yang, qui a dans la première saison, je ne spoilerai pas plus. Tu vois, par exemple, celui-ci, il a force et prendre soin. Care, c'est prendre soin, on va traduire. Je suis vraiment pas très très fort en anglais. Et pourtant, j'ai tout lu, j'ai tout compris du jeu. Alors oui, il y a certaines traductions, je suis un peu pas très fort, mais pour vous dire que même moi qui ai un niveau en anglais pas extra, j'ai pu comprendre tout le jeu. Le principe, c'est que, en fait, il y a des mécanismes dans le jeu qui vont faire que ta balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Alors c'est soit toi, tes propres actions vont déclencher des choses qui vont faire pencher ta balance d'un côté ou de l'autre, soit les PNJ vont te faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ils vont essayer de t'influencer, un peu comme dans Mask, en fait. Donc ta balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Tu peux pencher un peu plus vers la force ou pencher un peu plus vers le fait de prendre soin. Care, c'est être attentif, prendre soin des autres, je pense plutôt. Ta balance va aller d'un côté ou de l'autre, et tu vois que ça va te donner un bonus vers l'un, mais du coup un malus vers l'autre. Comme tu le vois. D'accord. Et là où c'est intéressant, c'est que tes stats de base, elles sont pas très hautes. En fait, tu vas avoir maximum plus 2. Tu vas avoir beaucoup plus 1, tu vas peut-être avoir un plus 2, tu vois, dans tes stats de base. Tu as tes statistiques qui sont créativité, focus, concentration, harmonie et passion. Je vais peut-être zoomer un peu mieux. Voilà, tu vois, elles sont là. Et tu vois, de base, tu as plus 1, moins 1, 0, plus 1. Et tu as juste 3 plus 1 rajouté quelque part. Donc finalement, tes stats, elles sont pas très hautes, hein. C'est-à-dire que soit tu vas en avoir un plus 2, tu auras un moins 1, un 0, un plus 1, soit tu vas avoir plus 1, moins 1, plus 1, soit plus 1, 0, 0, plus 1. Donc tu vois, t'es pas très haut, hein. Souvent dans les PBTA, t'as quand même un plus 3 quelque part. Donc tu te dis, c'est pas très très haut. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ta balance, elle peut monter jusqu'à plus 3 dans une stat. Et en fait, tu peux remplacer certains de tes jets par ta balance. Ah, genre, ça s'additionne pas. D'accord, ça se remplace. Non, ça se remplace. Genre par exemple, t'as un personnage qui veut essayer de réconforter un autre. T'as pas beaucoup, je crois que pour réconforter, c'est harmonie. Je peux te dire une bêtise, mais il me semble que c'est harmonie, je vérifierai. Mais t'as pas beaucoup en harmonie. Par contre, tu penches à plus 3 dans care. Et bah tu vas dire, je vais remplacer mon G par celui-là. Ton RP va influencer ta balance, et ta balance, du coup, va mécaniquement influencer tes G. Va pouvoir influencer tes G, quoi, du coup. Et est-ce que c'est un choix que tu fais toi, ou c'est la fiction qui t'oblige? Genre, par exemple, tu veux prendre soin de quelqu'un, est-ce que tu peux choisir de prendre soit harmonie ou de prendre care? Oui, bien sûr, tu peux dire, là, je vais remplacer mon G. Là, par exemple, tu vas partir en force. Mettons que tu n'as que plus 1 en passion pour frapper les gens, tu vas dire, je vais remplacer mon jet de passion par force, et je vais décrire dans la narration pourquoi force va remplacer passion, tu vois, par exemple. Et du coup, si par exemple, on reprend l'exemple pour soigner quelqu'un, tout ça, si par exemple, tu as, je sais pas, moi, 1 en harmonie, et que tu arrives à moins 1, par exemple, en care, à aucun moment tu vas prendre le moins 1, quoi. Tu vas rester sur harmonie, on est d'accord. Bien sûr, on est d'accord. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de le faire, en fait. Donc, déséquilibrer ta balance, ça peut te donner un avantage pour beaucoup de G, mais ça va te déséquilibrer sur d'autres choses. Et si jamais ta balance, parce que tu la déséquilibres trop, c'est-à-dire que tu es à plus 3, et que tu vas faire un truc qui va faire passer à plus 4, ou qu'un PNJ va la forcer à plus 4, tu peux pas passer à plus 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas repartir à 0, mais tu vas déséquilibrer ta balance de base, c'est-à-dire que ton centre ne sera plus à 0, il sera à 1, par exemple. Et donc, du coup, tu pourras plus repartir à une balance de 0, c'est-à-dire que tu vas repartir à 1. En fait. Et ton centre de balance va se déplacer sur le côté. Et donc, ça sera plus difficile d'aller de l'autre côté de la balance. Ou de la rééquilibrer à 0. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sachant qu'après, tu vas prendre des conditions. C'est un peu comme dans Mask, où tu vois, tu as des conditions à cocher qui vont en plus mettre des malus à tes G, quoi. Alors, comment ça marche, effectivement? C'est que sur Mask, tu avais directement les conditions. Genre, tu prenais un coup puissant, pas que tu cochais une condition. Là, c'est un peu plus teinté, c'est que tu as une jauge de fatigue. En fait, une jauge de fatigue, je crois qu'elle va jusqu'à 5, elle est là. Hop, je vais vous la remontrer. Elle va jusqu'à 5, tu vois. La fatigue, c'est à la fois les coups que tu prends, c'est à la fois le fait de trop voyager, c'est à la fois le fait de ne pas manger, etc. Tu vas cocher ta fatigue. Et quand tu coches ta fatigue, tu vas cocher un état, une condition, quoi.
qu'on appelle l'état émotionnel C'est avant. quand elle est pleine, Ouais. c'est quand elle est pleine que tu Ouais, coches une c'est ça. condition? D'accord. Les Ouais, c'est conditions, pas mal. elles sont vénères parce que mine de rien, -2, c'est beaucoup en fait. Sur Masque, ça passait parce que sur Masque, t'avais souvent des +3 où tu bougeais tes étiquettes. Là, un -2, c'est assez énervé, hein, parce que quand t'as des stats qui sont de 1 ou de 0, -2, c'est vraiment très très énervé. Hein. Donc, cocher une condition, c'est un peu comme dans Test from the Loop. C'est, mine de rien, Oui. ça impacte beaucoup, quoi. Et c'est là que du coup, t'as envie que ta balance elle puisse contrebalancer. Ah, bon de rien. Donc voilà, donc le système de balance est très très cool. Ça colle vraiment bien à l'univers, en plus, j'ai trouvé. Quand on voit un personnage comme Katara, par exemple, dans Avatar, qui est toujours tiraillé par son côté prendre soin des autres et pardonner, et qui de temps en temps aura envie de se venger, et donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, quoi. Il y a Aang qui est toujours contrebalancé entre le fait qu'il doit battre le Seigneur du Feu, entre guillemets, il doit le tuer pour établir l'équilibre, mais il ne peut pas tuer, parce que c'est pas dans sa nature, et c'est pas dans son éducation, en fait, de maître de l'air. Donc il y a ce côté où les personnages sont toujours tiraillés entre deux faces d'une pièce, qui est très très bien représenté par cette balance-là, en fait. D'accord, mais les balances, ça représente pas forcément un côté sombre et un côté un peu comme Star Wars, quoi. Non, c'est Ça pas reste des trucs uniquement sur le RP de ton personnage. Exactement. C'est pas parce que, je veux dire, tu vas pencher d'une balance que ça va faire quelqu'un parce que de mauvais, en fait. Les deux ont de l'intérêt. Par exemple, si tu vois l'idéaliste, il a un côté action et un côté pardon. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre. Ça va dépendre de comment ton personnage et qu'est-ce que tu veux faire avec, en fait. Et comment les autres vont voir ton personnage. Parce que les autres vont influencer ta balance, selon tes actions que tu vas faire, en fait. Tu peux refuser, évidemment, que les autres influencent ta balance, mais c'est des jets, etc. C'est un peu comme dans Masque. Mais tu vois, en fait, tradition, progrès. Le successeur, je crois que c'est l'héritier, on va traduire ça en français. Il est tiraillé entre la tradition et le progrès, tu vois. Entre respecter ce que sa famille ou son clan faisait et aller de l'avant. Donc c'est très intéressant, ce système de balance. Évidemment, il y a toute une mécanique autour de la balance dans les mouvements. Dans les mouvements. Non, les moves en français. Les manœuvres. Ouais, c'est ça. Autre chose qui m'a bien plu dans le jeu, l'action d'aider, ce n'est plus un G. Ça me gênait beaucoup, notamment sur Monster of the Week, que aider ce soit un G. Parce que souvent, le perso fait un G, il loupe à un près, donc notre perso va l'aider. Il refait un G, donc faites un G par-dessus un G. Et ça faisait une cascade de G, comme ça, une cascade de G, que j'avais du mal un petit peu à arbitrer, parce que quand les deux G faisaient 6 moins, t'étais là, mais je fais double conséquence, je fais une conséquence plus importante, sur qui je tape entre les deux, voilà. Donc ça me posait un souci. Mais là, du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu vas utiliser ta fatigue pour aider, en fait. La fatigue va beaucoup servir. Ouais, la fatigue va servir des fois à activer des techniques, la fatigue va servir à aider, donc ta fatigue, c'est vraiment une ressource. Et je trouve ça super intéressant parce que ça fait moins de G, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre avec l'utilisation de la fatigue, et pas avec des G. Donc je trouve que ça fluidifie vraiment le jeu, et c'est vachement intéressant, du coup, ce système-là, quoi. Et deuxième truc important, tu le vois sur le côté, là, il y a des techniques. Parce que le système de combat, et ça va te faire extrêmement plaisir, le système de combat a été repensé dans ce PBTA. Le principe, c'est que il y a un petit système Shifumi. Papier, caillou, ciseaux. En fait, tu as 3 grandes manœuvres possibles en combat. La défense, l'attaque et l'observation. Alors ça s'appelle défense et réponse, attaque et avancée et attaque en gros, et s'évader, enfin en gros la fuite. Esquiver. Ouais, esquiver, c'est un peu ça, quoi. Secrètement, tout le monde, donc le MJ pour ses PNJ et les joueurs, vont secrètement choisir une posture. La posture défense, la posture attaque, la posture observation, si tu préfères. Pour schématiser, hein, vraiment je schématise. Ouais. Tout le monde révèle en même temps sa position. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on se défend? Est-ce que j'attaque? Et en fait, on résout chaque personne une par rapport à ce qu'il a choisi. C'est d'abord les défenses qui sont résolues, ensuite les attaques, et ensuite les observations. Donc tout le monde joue dans un ordre précis, en fait. Et quand on va d'abord résoudre les défenses, ceux qui ont choisi défense vont faire leur jet de D6 plus quelque chose, d'accord? Et selon leurs résultats, ils vont choisir une ou deux options dans la liste, en fait. Ils vont choisir des choses dans cette liste-là. Ils vont choisir, par exemple, la retaliate, c'est la contre-attaque. C'est la représaille, voilà. Représaille. Ils vont choisir la représaille qui dit que chaque fois qu'un ennemi vous inflige de la fatigue, vous infligerez un de fatigue à l'adversaire.
par exemple. Donc c'est pour ça que c'est résolu avant. Parce qu'en fait, ça dit, bah, chaque fois qu'on va m'infliger de la fatigue dans ce combat, je vais infliger de la fatigue à l'adversaire. Ensuite, il y a ceux qui vont attaquer, et ceux qui ont une attaque, qui vont choisir par exemple de faire plus de dégâts, par exemple, ou de détruire l'environnement. Tu vois, et ceux qui vont observer, ils vont dire par exemple, bah voilà, moi je vais utiliser mon observation pour dire que tel PNJ, au prochain tour, il va révéler avant les autres ce qu'il fait. Donc tactiquement, on va savoir ce qu'il va faire. Il va révéler avant qu'il fait une défense. Donc tactiquement, on va pouvoir dire, bah voilà, il va choisir tel truc sur la défense, donc on va faire nous tel truc pour le contrer. Parce qu'il y a un système, je t'ai dit, Shifumi en fait, où il y a certaines défenses qui vont parer certaines attaques. Et une fois que toutes les actions sont résolues, on passe à une scène de drama, en gros, blabla. On blablate, et s'il y a un des personnages de la scène qui décide de réattaquer, paf, on recommence. On recommence le combat, quoi. Et après la phase, hop, on repart au blabla. Donc voilà, t'as quand même une possibilité de mettre fin au combat d'une autre façon que de se battre. Notamment, tu peux infliger de la fatigue par d'autres moyens que juste attaquer, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on repart sur une phase de blabla et on discute. Voilà. Donc voilà, c'est le principe du combat, c'est qu'en fait, il va y avoir un système de... Ça me fait penser un petit peu au duel de 7ème mer V2, où en fait, on va... chacun va décider... Les joueurs peuvent discuter entre eux, bien sûr. Mais chacun va décider de ce qu'il va faire. On révèle en même temps et on résout par bloc, en fait. Bloc défense, bloc attaque, bloc observation. D'accord. Et à côté de ça, et ce sera la dernière chose que je parlerai sur le système, en parler un tout petit peu, mais rapidement du scénario, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sans spoiler, il y a un système de techniques, en fait, c'est-à-dire que tes personnages vont avoir des techniques spéciales, en fait, des pouvoirs. Il faut savoir qu'un PBTA, faut pas attendre... Hop, je vais vous montrer ça. Faut pas attendre d'un PBTA que on achète un pouvoir. Genre, c'est pas comme à, je sais pas, à L5R ou à Donjons & Dragons, où il faut attendre d'avoir le pouvoir boule de feu pour lancer une boule de feu. En fait, faut pas attendre d'avoir le pouvoir mur de feu pour faire un mur de feu. Non, de base, dans un système apocalypse, vous êtes libre de la description. Ça veut dire que vous êtes un maître de la Terre. Si vous voulez raconter que vous vous défendez en faisant un mur de feu, vous faites un mur de feu. Si vous voulez raconter que vous vous défendez en mettant un feu devant vous pour pas que les gens le traversent, vous le faites. Si vous voulez vous défendre en faisant apparaître une armure de terre, parce que vous êtes maître de la Terre, vous mettez une armure de terre sur vous, ou vous faites un bouclier de terre, ou vous faites un mur de terre, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est la fiction. C'est de la fiction qui décrit, en fait. Évidemment, mécaniquement, ça marche, et après, toi, tu enrobes c'est ça. C'est un style. Visuellement comme tu veux. Quoi. Tu mets le look que ça veut. Exactement, tu mets le look que tu veux. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir le pouvoir d'armure de terre pour pouvoir faire une armure de terre. Il n'y a pas besoin d'avoir le pouvoir lame tranchante pour faire une lame tranchante avec la maîtrise de l'air, en fait. Donc c'est ça qui est cool. C'est que vraiment, les combats sont très, très, très dynamiques et très, très descriptifs parce que tu vas donner ce que tu veux comme image. En fait, donc là, par exemple, son principe, c'est weapon, d'accord? Fighting style, duel. Duel, elle fait des duels, quoi. Elle fait des duels. Et tu vois que, en fait, il y a des techniques. Les techniques, c'est quoi? Les techniques, déjà, il y a 3 niveaux de techniques. Il y a learn, donc apprise, pratiquer et maîtriser. Au début, les techniques, tu vas les apprendre soit parce que tu vas faire une mission qui fait que tu vas voler un rouleau de parchemin qui va t'apprendre les techniques, soit que tu vas rencontrer un maître. Donc en fait, déjà, les techniques, tu les apprends dans le RP. Il faut que tu fasses un truc dans le RP pour les apprendre. La technique, tu vas l'apprendre. Elle sera learn, ok? Elle va coûter de la fatigue à activer. Elle va coûter de la fatigue, il faudra que tu fasses un bon jet pour le réussir. Je crois que quand une technique est juste apprise, il faut que tu fasses un 10+ sur ton jet pour pouvoir l'activer. Donc tu vas décider, par exemple, tu vas faire une attaque. Tu vois, par exemple, celle-ci, là, c'est la technique de Sunlin. La technique de Sunlin, évidemment, hop, c'est une technique qui s'active avec avancée et attaque. Donc déjà, quand tu vas vouloir faire cette technique, il faudra que tu prennes comme posture la posture d'attaque. Pas la défense et pas l'observation. Ok ? Si elle est juste learn, il faudra que tu fasses un 10+ sur ton jet. Donc tu vas lancer les dés. Si tu fais un 7-9, tu sais déjà que tu ne pourras pas l'activer. Il faudra que tu fasses autre chose. Sur un 10+, tu peux dire, tiens, je vais activer ma technique. Elle va coûter, du coup, de la fatigue. Une fois que tu l'auras placée en combat une fois, ta technique apprise sera pratiquée. Donc tu pourras coucher le P. Donc elle sera pratiquée. C'est-à-dire qu'elle va s'activer toujours sur un 10+, je crois, mais ça va coûter moins de fatigue à l'activer. Et une fois que tu l'auras placé plusieurs fois en pratique et que tu l'auras beaucoup utilisé en RP, tu vas gagner la maîtrise. Et une fois que tu l'auras en maîtrise, tu pourras l'activer sur un 7-9. Ok. Ou tu pourras en balancer 2 sur un 10+, du coup. D'accord. Et ce genre de technique, ça c'est propre à ceux qui font les arts martiaux ou de la science. Voilà. Chacun, un maître de la Terre va avoir des techniques spéciales maître de la Terre, un maître du feu, etc. Pour l'instant, elles ne sont pas dans le Kickstart.
elles seront dans le bouquin de base, je présume, et tu peux en inventer, et tu en as des exemples dans les fiches de perso préfaites. Là, par exemple, tu vois que la technique de Sun, c'est tu vas balancer, machin, ok, tu vas prendre de la fatigue pour bouger la balance de tes adversaires, pour bouger leur balance. D'accord. Tu vas mettre des malus, donc, pour reprendre le truc de tout à l'heure, si le PNJ il a la balance à fond sur la force, voilà. Si tu la diminues vers soigner ou je sais plus quoi, vers le care, il est un peu moins performant. Quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est une technique propre. Alors évidemment, c'est juste une mécanique, c'est-à-dire que mécaniquement, tu vas baisser sa balance. Après, dans la fiction, tu lui donnes la forme que tu veux, tu vois, à ta technique. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, tu vas pouvoir te créer une technique visuellement sans avoir besoin d'acheter des points de maîtrise de machin, de bidule, d'aller chercher le pouvoir spécial qui le fait. Non, vraiment, ta technique mécaniquement, elle fait ça, mais maintenant, dans la fiction, donne-lui l'image que tu veux. Quoi. D'accord. Et en gros, donc, quand le jeu sera sorti en entier, tu pourras jouer sur les trois aspects, défense, observer et attaquer, c'est voilà, ça. C'est ça. Je sais plus ce que c'était. Voilà, tu auras à mon avis, hein, j'en suis pas sûr, mais j'en suis quasiment sûr, en fait, tu auras des exemples de techniques, en fait. Tu auras peut-être des exemples de maîtres, de techniques, de maîtres qui pourront t'apprendre ces techniques, etc. Quoi. Ok. Donc ça peut être une des envies du personnage d'aller rencontrer des maîtres pour apprendre plus de techniques ou pour apprendre à maîtriser une technique. Ça ressemble beaucoup, en fait, à la série, quoi. À essayer. À essayer. Il y a un scénario, du coup, alors comment ça marche un scénario dans un PBTA où je vous dis qu'on joue pour voir ce qui va se passer? En fait, un scénario, t'as une situation de base. Donc c'est pendant le couronnement du nouvel empereur du feu. Il y a les PJ ont essayé de voler quelque chose. C'est pas du spoil, c'est le début. Et ça s'est mal passé. Donc ils sont en tôle. Voilà. Le truc classique, vous sortez de prison. Voilà. Bah, vous allez avoir, en fait, dans ce scénario-là, vous avez pourquoi les PJ sont là, qu'est-ce qu'ils veulent voler. Et plein de PNJ, plein de lieux, en fait, et les différentes façons de s'échapper, en gros. Comment s'échapper. Et à partir de là, ben voilà, on brode, c'est-à-dire que les PJ vont agir là-dedans, et ben toi tu vas ressortir tes lieux, tu vas ressortir tes événements, tu vas ressortir tes PNJ, et il y a un système de clock, j'adore moi les systèmes d'horloge en fait, dans les PBTA. Donc voilà, c'est le jeu de rôle Avatar, c'est actuellement le titre de découverte. N'hésitez pas à le tester, si vous aimez Avatar, testez-le. Faites un retour à MadPies parce que je sens qu'ils l'attendent, hein, il y a un Discord. Si vous êtes un fan de PBTA, testez-le et faites un retour à MadPies parce que je trouve ça tellement cool de leur part qu'ils mettent un tel PDF à disposition parce que le jeu est attendu, hein, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de fans d'Avatar que je ne le pensais en France. Alors j'imagine à peine aux États-Unis ce que ça doit être. Donc je pense que le jeu est très attendu, ça n'empêche pas de nous sortir un petit kickstart comme ça, gratos, testez-le, en plus avec un scénar, voilà. Faites des retours dessus, ça ne peut qu'améliorer. Je pense qu'il y a de l'attente dessus, parce que j'ai vu pas mal de créateurs de contenu qui étaient comme des fous quand ils ont vu ça arriver sur Twitter. Oui, j'ai vu sur Twitter, c'est bien partagé. Hein. C'est ça, donc à tester, pourquoi pas. Moi je vous ferai un retour en tant que joueur, j'essaierai d'être objectif, de mettre mes a priori de côté, mais à tester. Je suis curieux de tester quand même, malgré tout. Comme toujours. Nous, on adore comme toujours. Nous sommes les explorateurs de l'extrême. C'est ça. On osera tout. Pour vous. Et d'ailleurs, je le dis en annonce, lorsqu'on arrivera à 2000 abonnés, le 2 millionième, non, le 2 millième, ce 2 millions, j'aime bien, mais je pense que c'est un peu ambitieux. Le 2 millième, j'écrirai son pseudo sur mon torse nu. Oh oui. Voilà, c'est dit. Top JDR. C'est dit. C'est bien. Merci à tous. Bah du coup, abonnez-vous. C'est ça. Le pouce, le partage, vous connaissez. C'est ce qui nous aide le plus. Ça et les petits mots gentils et les chocolats que vous nous envoyez. Même si c'est en PDF, on les prendra. Ouais, même. Allez, bisous. À plus, ciao tout le monde. Ciao, bye.